La princesse Arléane et le voyage de toute la parole. Le matin se leva sur Biarmande dans un éclat d'or et d'argent. Au cœur des jardins suspendus, la princesse Arléane aperçut, à demi enfoui sous la terre, un objet mystérieux. Elle dégagea un coffre ancien, serti de pierres lumineuses. Sur son couvercle, une inscription brillait. « Voici le livre qui contient la voix du roi des rois ». En ouvrant le coffre, elle découvrit un livre relié de cuir brun. Dès que ses doigts touchèrent dans la couverture, une chaleur douce l'enveloppa et le jardin autour d'elle se dissout. Une voix, claire comme un torrent mais tendre comme le vent du soir, lui dit « Marche, princesse, et tu verras l'histoire entière du monde ». Elle ouvrit les yeux sur un monde naissant. La lumière jaillissait des ténèbres. Les eaux et la terre se séparaient. Les étoiles s'allumaient une à une comme des lanternes célestes. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève cueillaient des fruits au parfum nouveau. Plus loin, Noé martelait les planches d'une arche immense, entourée d'animaux par paires. Sous un ciel constellé, Abraham lui dit « Chaque promesse de Dieu brille comme l'une de ces étoiles. » Un souffle puissant l'emporta au bord de la mer Rouge. Moïse leva son bâton et l'eau s'ouvrit en 2 murailles mouvantes. « La liberté passe parfois par le milieu des eaux profondes, dit-il. » Les murs de Jéricho tombèrent au son des trompettes de Josué. Ruth, dans un champ doré, lui confia « Même dans la perte, il existe une moisson cachée. David fit tomber Goliath d'une pierre bien placée. Ce n'est pas l'épée qui donne la victoire, mais celui qui la guide. » Salomon, dans son palais de cèdre, ajouta « La sagesse est un trésor plus précieux que l'or. » Dans le désert, Élie vit le feu descendre du ciel, puis murmura « Dieu parle aussi dans un souffle doux. » Ésaïe vit un trône entouré d'anges, chantant « Saint, Saint, Saint ». Daniel, au milieu des lions paisibles, dit « La foi ferme la gueule des fauves. » Soudain, elle se retrouva à Bethléem. Une étoile brillait au-dessus d'une étable. Marie lui montra un nouveau-né. « Voici Jésus, le Sauveur promis. » Au Jourdain, Jean-Baptiste baptisa Jésus. Le ciel s'ouvrit et une voix déclara « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Elle marcha à travers la Galilée, vit l'eau changer en vin, les malades guéris, un paralytique se lever, et une tempête apaisée d'un seul mot. « N'aie pas peur, princesse, » dit Jésus dans la barque, même quand les vagues sont hautes. À Jérusalem, la foule l'acclama, puis quelques jours plus tard, cria pour sa mort. Sous la croix, Arléane entendit « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » 3 jours plus tard, au tombeau vide, un ange lui dit « Il est vivant », et Jésus lui apparut. « Va et annonce que je vis. » Le feu de l'Esprit descendit dans la chambre haute. Pierre prêcha et des milliers crurent. Paul, enchaîné, lui dit « La vraie liberté est en Christ, même derrière des barreaux. » À Éphèse, un ange lui remit une armure de lumière, ceinture de vérité, bouclier de la foi, épée de l'Esprit. Le ciel s'ouvrit. Elle vit un trône éclatant, la nouvelle Jérusalem, descendant comme une épouse. Les scies et les rues étaient des d'or pur, et Dieu lui-même était la lumière. « Voici, je fais toutes choses nouvelles », résonna une voix. Arléane rouvrit les yeux dans les jardins du palais, le livre serré contre elle. Elle savait que ce qu'elle avait vu n'était pas pour elle seule. Chaque soir, elle racontait à son peuple l'histoire entière, la création, les promesses, la venue du roi, sa victoire et le monde à venir. Et Biarmande devint un royaume où la parole brillait comme un flambeau, du lever du soleil à son coucher. Abbé.